Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Psaume 37, versets 4 à 15 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Je ne connais pas vos désirs en ce moment, mais je sais une chose, c'est que Dieu est bon et qu'il veut faire de grandes choses, il veut agir dans vos vies. Et il est digne d'être loué. Alors ce matin ou cet après-midi, je ne sais pas quand vous regardez ceci, mais on veut louer le Seigneur, on veut être avec lui et on veut vraiment lui rendre toute gloire et honneur. Amen. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment contente aujourd'hui de vous partager un sujet que j'ai étudié cette semaine et qui m'a semblé vraiment très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé ça. Alors, ce n'est pas de moi, c'est d'un monsieur qui s'appelle Lamar Boschman. Et c'est dans le cadre des cours de EIMB, donc du ministère biblique. Alors, ce sujet d'enseignement aujourd'hui, c'est le rôle de la musique dans le royaume de Dieu. Alors, je ne sais pas quels sont vos arrière-plans, peut-être culturels, ou la musique que vous aimez écouter ou par laquelle vous aimez louer Dieu, mais vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Alors, premièrement, il faut savoir que l'utilisation de la musique dans le royaume de Dieu, c'est entièrement biblique. Dans 1 Chronique 15, verset 16, David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luths, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Aujourd'hui, on pourrait dire peut-être des guitares, des pianos, ce que vous voulez, en fait, comme instrument de musique. En tout cas, il y a un mot qui est important dans ce verset, c'est le mot « réjouissance ». Donc, on voit que tous ces instruments sont là pour faire quoi ? Pour faire des sons de joie. Ils sont là pour la joie, pour louer le Seigneur dans la joie. Et l'Église chrétienne, ça doit être un lieu de joie. Ensuite, on peut voir aussi que l'utilisation de la musique, oui, c'est biblique, et c'est en plus un ministère qui est commandé par Dieu. Dans 2 Chroniques 29, verset 25, il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luths et des harpes. Encore une fois, aujourd'hui, pourquoi pas des pianos, des guitares, des flûtes, des clarinettes. Selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi et du prophète Nathan, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Alors on voit dans ce verset que c'est l'idée de Dieu d'utiliser des instruments de musique. C'est dans la parole de Dieu, c'est son idée à lui. On voit que c'était même un ordre. Vous devez utiliser la musique pour la réjouissance, pour louer le Seigneur. Dieu veut qu'on utilise les instruments dans la louange. On voit aussi dans Psaume 81, versets 2 à 3, « Chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob, entonnez des cantiques, faites retentir le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. » Alors, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, premièrement, alors oui, aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial. Vous allez voir qu'il y aura des temps d'enseignement avec de suite de la mise en pratique avec de la louange. Et on va commencer par louer le Seigneur avec de la réjouissance. C'est un ordre de Dieu. On va utiliser les instruments qu'on a et on va louer le Seigneur tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts, là où vous êtes, chez vous, à louer le Seigneur tous ensemble ? Amen. Alors, on vient de voir que c'est un ordre de l'Éternel de le louer avec nos instruments et de se réjouir. Alors, je vous invite en ce moment à se réjouir tous ensemble pour louer le Seigneur. On va entrer dans sa présence avec des louanges. Là où vous êtes, vous pouvez danser et des danses. Si vous avez des mains, vous pouvez taper des mains. On va louer le Seigneur ensemble. Nous entrerons dans sa présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais et règne pour l'éternité sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 yeah, eh, eh, eh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, eh, eh, eh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi.
que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 yeah, eh, eh, eh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, eh, eh, eh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Nous entrerons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous viendrons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais et règne pour l'éternité sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 yeah, eh, eh, eh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, eh, eh, eh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Que tous les peuples de la terre, que tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 yeah, eh, eh, eh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, eh, eh, eh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, eh, eh, eh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, eh, eh, eh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Amen, sois le bienvenu, Seigneur, dans cet endroit, dans ce lieu, et pour t'adorer, Seigneur. Le ministère de la musique dans le royaume de Dieu, c'est, premièrement, une musique de puissance. Alors, il y a une puissance surnaturelle de la présence de Dieu dans la musique que lui, il ordonne. Dans cette musique d'adoration et de louange, Dieu va révéler sa puissance. Dans Psaume 22, verset 4, « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Le verbe siéger, il est important, ça veut dire aussi régner, ça veut dire que sa présence est là, il est sur un trône, et quand le roi il est assis sur un trône, qu'est-ce qu'il fait quand il est sur son trône? Eh bien, il règne. Donc à travers nos louanges, il y a cette présence de Dieu, Dieu est là, il siège sur son trône, c'est écrit, et il va régner dans cette place, dans cet endroit-là, au milieu de nos louanges. Je trouve ça beau, c'est magnifique quand on loue le Seigneur. Dieu est là et il règne, il est présent. Alors il y a un exemple de la rosée, donc des scientifiques ou des chercheurs qui ont cherché à savoir, mais la rosée, et puis vous pouvez peut-être réfléchir à cette question, est-ce qu'elle vient d'en bas ou est-ce que la rosée vient d'en haut? C'est intéressant. Et ils ont fait des expériences et ils se sont rendus compte que la réponse, allez, je vous laisse réfléchir quelques secondes, la réponse c'est ni l'un ni l'autre. La rosée, elle apparaît quand toutes les conditions sont là pour que l'on puisse voir de la rosée. C'est comme quelque chose qui est là et quand toutes les conditions sont là, la rosée, on l'aperçoit. Et c'est un petit peu pareil avec la présence de Dieu. On ne la sent pas toujours, on ne la voit pas toujours, mais quand les conditions réunies sont là, eh bien Dieu, on voit qu'il est là, il est présent, il est là. Ensuite, la louange, la musique dans le royaume de Dieu, c'est aussi un ministère qui est prophétique. Alors attention, ce n'est pas que pour les musiciens, parce que tous les croyants, en fait, le Saint-Esprit veut chanter et jouer à travers tous les croyants. Ce n'est pas réservé juste à celui qui est musicien. Ne vous dites pas, oui, mais moi je ne joue d'aucun instrument, ça ne me concerne pas. Non, si vous êtes croyant, vous avez le Saint-Esprit, il veut à travers vous jouer, chanter. Voilà. Alors on a l'exemple d'Élisée. Donc Élisée qui est un prophète, et à cette époque-là, il y avait le roi Joram qui était roi d'Israël et le roi Josaphat, roi de Juda.
Et Joram doit aller se battre contre le roi de Moab. Et donc, Joram, il va voir Josaphat, il lui dit, moi je vous paraphrase ça, il dit « Viens avec moi, viens m'aider, on va aller se battre ensemble ». Et bon, Josaphat est d'accord, il part avec Joram, et voilà que tout à coup, cette armée manque d'eau. Il n'y a plus d'eau. Alors, je ne sais pas ce que c'est un énorme manque d'eau, je ne sais pas si vous savez, mais pas d'eau pendant des heures ou voire des jours, ça doit être difficile à vivre. Donc, il n'y a pas d'eau. Et ils se disent, on va mourir, ça ne va pas, il n'y a pas d'eau. Et au bout d'un moment, ils ont l'idée d'aller voir Élisée, qui est prophète. Et donc, ils vont voir Élisée, ils disent, mais il n'y a pas d'eau, Élisée, tu es prophète. Et Élisée, au lieu de leur dire, voilà telle solution, il dit, dans 2 Rois, chapitre 3, « Amenez-moi un joueur de harpe. » Ok, on a soif, on veut de l'eau, et il dit « Amenez-moi un joueur de harpe. » Bon. Donc ce joueur de harpe arrive, et comme le musicien était en train de jouer, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et Élisée s'est mis à prophétiser. Donc avant de prophétiser, Élisée a appelé le musicien. Qu'est-ce qu'il a joué, le musicien? Une musique instrumentale, une musique d'adoration. Que savait Élisée que les autres ne savaient pas pour aller chercher un joueur de harpe? Élisée savait que la musique d'adoration, elle allait amener le flot prophétique de Dieu. Et quand le musicien a commencé à jouer, il y avait la puissance et la direction de l'Éternel qui est venue sur Élisée. Et là, il a donné une prophétie. Et non seulement il a dit que, oui, il y avait un moyen d'avoir de l'eau, ils devaient creuser des fosses, mais qu'en plus, ils allaient remporter cette bataille. Donc, on voit que quand le musicien royal joue, eh ben, Dieu intervient. Voilà. Un autre exemple dans 1 Chroniques 25, versets 1 à 7. Donc, c'est écrit « David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. » Là encore, on voit ce ministère prophétique. Eux étaient là, vraiment, c'était leur travail, c'était leur rôle, de jouer de la musique, harpe, luth, cymbales, et de prophétiser. Ils étaient mis à part pour prophétiser dans la maison de Dieu. Troisièmement, la musique, il y a aussi un ministère de combat spirituel. Alors, plusieurs connaissent ce récit biblique de Jéricho, donc dans Josué chapitre 6. Donc on voit que dans ce passage, on voit que Dieu avait dit que le peuple devrait crier et jouer de la trompette. Là, on voit cet instrument qui est là, pour que que les murs de Jéricho s'écroulent. Et effectivement, dans Josué 6, 20, le peuple a poussé des cris, les sacrificateurs ont fait sonner les trompettes, et qu'est-ce qu'il s'est passé? Le mur, la muraille qui entourait la forteresse de Jéricho s'est effondrée. On voit que c'est aussi la musique et les cris qui ont permis de briser ces forteresses. Un autre exemple, dans 2 Chroniques 20, verset 22, encore une fois Josaphat. Ah, qu'est-ce que j'aime ce passage. Donc Josaphat, il va partir à la guerre, en bataille. Et la tactique va être de placer les chantres, les chanteurs qui vont louer Dieu. Et là, on va voir qu'il va y avoir une victoire. Ils n'ont même pas eu tout de suite à commencer à se battre. Dieu est intervenu pour eux. Ils ont fait quoi? Ils ont joué leurs instruments, ils ont chanté les louanges de Dieu, et Dieu s'est battu pour eux. Un autre exemple aussi alors j'ai très mal le prononcer en anglais, vous m'excuserez, peut-être Shiloh Christian Fellowship, en Californie. Donc l'exemple de cette église, c'est un endroit où il y avait pas mal de délinquance dans les quartiers, de la violence. Et donc l'église avait décidé d'aller faire de la louange dans les rues, de commencer à louer Dieu, de faire venir la présence de Dieu. Et ils ont remarqué, et ça a été remarqué par les autorités de la ville et par la police, que la criminalité, la violence avait baissé grâce à la louange. Et même après, il leur disait « ça ne va pas en ce moment, est-ce que vous pouvez venir avec votre équipe dans les rues pour louer Dieu, parce que là, ça ne va pas bien ». Donc, waouh, gloire à Dieu, leur louange permettait d'amener ce combat et de calmer cette violence, cette rébellion, cette criminalité. Un dernier exemple aussi dans
de Paul et Silas dans les Actes, le chapitre 16, versets 25 à 30. Alors Silas et Paul étaient en prison. Et les prisons, ce n'était pas comme les prisons d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblait, puisque je n'y étais pas, mais je pense bien que c'était bien humide, des cachots, bien désagréables, bien froid, bien sombre. Donc imaginez-vous un endroit qui est vraiment, vraiment, vraiment dur. Et ils sont dans cet endroit, et Paul et Silas, ils décident de louer Dieu. Ils se disent, bon, allez. Alors, lequel des deux a commencé à dire à l'autre, allez Paul, viens, on va louer le Seigneur, ou Paul qui disait à Silas, allez Silas, viens, on va louer le Seigneur. On ne peut que louer le Seigneur dans la situation où on est. Ils ont commencé à prier et chanter les louanges de Dieu. Leur situation qu'ils étaient en train de vivre n'était pas une excuse pour ne pas louer Dieu. Ce n'était pas une excuse. Et pourtant, on pourrait se dire, mais waouh, ils étaient dans un environnement vraiment difficile, ils ne savaient peut-être pas ce qui était devant eux, peut-être la mort, peut-être la prison à vie, peut-être des choses assez horribles, mais ça, ce n'était pas une excuse pour eux pour ne pas louer Dieu. Ils ont loué le Seigneur, ils ont chanté, et ce qui s'est passé, c'est encore une fois l'intervention de Dieu par les chants, par la louange. Les murs ont commencé à trembler, il y a eu un tremblement de terre, les portes de la prison se sont ouvertes, les liens se sont brisés. Alors dans la Bible, on lit les liens se sont brisés, mais j'imagine que ça devait être quelque chose comme des chaînes qui devaient leur tenir avec des entraves très fortes. Voilà, c'est pas la petite corde. Les liens se sont brisés quand il y a eu la louange. Quand on adore Dieu, sa présence, elle est révélée et les miracles arrivent. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est un temps difficile un petit peu pour tout le monde, peut-être que votre entreprise ne va pas bien et vous êtes inquiet de ce qui est devant vous et c'est normal. Peut-être que vous avez quelqu'un de votre famille qui est malade, peut-être que dans ces temps vous ressentez une solitude tellement encore plus forte que d'habitude. Quoi qu'il en soit, je vous encourage vraiment à louer Dieu. Je l'ai vécu cette semaine. Je suis passée cette semaine par 2 moments vraiment de grosse déprime, vraiment, vraiment, vraiment forte. Je me suis dit, bon, allez, on va louer le Seigneur, je vais louer Dieu, malgré les circonstances. Et j'ai vu Dieu agir. Je me suis dit, oh, je vous dis, ça fait du bien. On se sent mieux et vraiment, il y a la présence de Dieu et Dieu vient et combat pour nous dans la louange. Et merci Seigneur, et on respire. Donc je vous encourage, là où vous vous trouvez, dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, vraiment, louez le Seigneur. Faites c'est un sacrifice, on appelle ça un sacrifice de louange, parce qu'on n'a pas forcément envie de le faire quand ça ne va pas très bien. Mais louez le Seigneur, sa présence, elle est là, les miracles arrivent, et vient dans ce combat spirituel. La louange, la musique dans le royaume de Dieu, c'est aussi un ministère de délivrance. Dans 1 Samuel 16, 23, donc on voit que le roi Saül était tourmenté par un mauvais esprit. Et donc il a demandé, on lui a proposé David, parce que quelqu'un a dit, David c'est quelqu'un qui sait jouer. J'aime beaucoup cette définition. Il sait jouer et l'Éternel est avec lui. Il était réputé, on savait que David, l'Éternel, était avec lui et qu'il savait jouer. Donc David est venu, il a simplement joué, il n'a pas chanté. Il a joué. Qu'est-ce qu'il a joué? Qu'est-ce que David a bien pu jouer? Tout simplement les louanges qu'il avait l'habitude de jouer ou de chanter quand il gardait son troupeau. Tout simplement, c'était une habitude. Je crois que David avait probablement une discipline de passer du temps dans la louange chaque jour, parce qu'il avait l'habitude. Et on voit, la Bible dit que quand David était là, il y avait qui était en train de jouer, le mauvais esprit se retirait de Saül et Saül pouvait respirer. Le monsieur qui a présenté cet enseignement, donc Lamar Boschman, explique aussi que lui, il a déjà vu dans des moments où avec une équipe, ils ont loué le Seigneur dans des endroits, il a vu vraiment aussi des personnes qui étaient libérées d'esprits méchants. Donc c'est aussi un ministère de délivrance. Alors, on a vu là, premièrement, les 4 premiers points, il y en a 4 autres. Il y a la musique de puissance, le ministère prophétique, le combat spirituel et le ministère de délivrance.
Alors on va mettre tout de suite ça en pratique. Donc je vous rappelle que vraiment quand il y a la louange, elle amène la présence de Dieu. Dieu siège en tant que roi. Dans sa présence, il y a aussi le flot prophétique, il est là. Il y a ce combat spirituel qui se fait où Dieu combat pour nous. Il y a de la délivrance. Et on va prendre un temps maintenant où on va louer le Seigneur ensemble et on va laisser Dieu complètement agir et régner à travers la louange. Alors là où vous êtes prêts ? Amen, allons-y. On a vu que la musique était aussi un ministère de puissance avec la présence de Dieu, un ministère de combat spirituel, un ministère de délivrance. Et on va prendre ce chant qui dit le cri d'El Shaddai, qui dit justement que quand on loue le Seigneur, il y a les forteresses qui tombent parce qu'en fait, Dieu qui est El Shaddai, il va rugir à travers les louanges de son peuple et les forteresses vont tomber au nom de Jésus. Alors il y a peut-être des forteresses dans votre vie. De quoi ? De dépression, de maladie, de peur de l'avenir, de quoi ? Les forteresses, elles tombent au nom de Jésus. Entendez-vous comme un tonnerre au loin quand nous louons. Le lion de Juda rugit, les forteresses autour de nous s'écroulent en présence du Seigneur. La victoire est dans le camp quand nous crions El Shaddai. Tous nos ennemis s'enfuient loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé. Quand retentit le cri d'El Shaddai, entendez-vous comme un tonnerre au loin quand nous louons. Le lion de Juda rugit, les forteresses autour de nous s'écroulent en présence du Seigneur. La victoire est dans le camp quand nous crions El Shaddai. Tous nos ennemis s'enfuient loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé. Quand retentit le cri d'El Shaddai. La victoire est dans le camp. La victoire est dans le camp quand nous crions El Shaddai. Tous nos ennemis s'enfuient loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé. Quand retentit le cri d'El Shaddai, quand retentit le cri d'El Shaddai, quand retentit le cri d'El Shaddai. Oh, ce nom est si merveilleux, Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La terre a tremblé
le voile s'est déchiré, des âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. tu es sans rival, Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. oh ce nom est victorieux, Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Victorieux, Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. la terre a tremblé, La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. oh ce nom est victorieux, Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ton nom Jésus, le nom de Jésus. alléluia Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est vrai que tu dis que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple et tu es avec nous aujourd'hui Seigneur. Tu fais des miracles encore aujourd'hui et Seigneur, on t'invite, viens Seigneur, sois le bienvenu. Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur Jésus. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau.
Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Alléluia, Jésus. Seigneur, c'est toi qui es victorieux. Sois loué, Seigneur Jésus. Ensuite, alors, dans la musique, dans le royaume de Dieu, il y a la rivière du Saint-Esprit. Connaissez-vous Jubal? Je ne sais pas si quelqu'un dans votre entourage porte ce prénom, si vous avez nommé comme ça un de vos enfants. Jubal, est-ce que c'est un personnage très connu dans la Bible? Peut-être pas, vous ne l'avez peut-être jamais entendu, mais il est là. Il est là tout au début de la Bible, il est là dans la Genèse, Genèse 4, 21. Qui est Jubal? Le premier musicien sur terre. C'est écrit qu'il est le père de tous ceux qui jouent de l'harpe et du chalumeau. Chalumeau, je ne sais pas trop ce que c'était comme instrument. Peut-être qu'on peut dire jouer de la guitare, enfin voilà, des instruments. Donc c'est le père de tous ceux qui jouent de l'harpe et du chalumeau. Donc c'est le père de la musique chrétienne, sacrée, mais aussi de la musique, profane, qui n'est pas de la musique chrétienne. Donc il est le père de la musique en général. Son nom, à Jubal, ça signifie couler, porter, amener. Donc le rôle de la musique, c'est d'amener aussi un esprit. Peut-être que vous avez vu parfois dans certaines musiques un esprit de révolte, de rébellion qui se soulevait peut-être dans les cœurs. En tout cas, dans la musique chrétienne, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est musical, qui joue et qui chante à travers les gens. Alors, par exemple, à travers David. David, dans 2 Samuel 23, versets 1 à 2, c'est écrit « L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. » Donc l'Esprit de Dieu parle à travers David. Mais aussi, il parle par les croyants. Dans Éphésiens 5, 18 à 20, « Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » On voit ici les cantiques spirituels. C'est quoi aussi des cantiques spirituels? C'est des chants du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit chante à travers les gens, les chrétiens, les croyants. Ensuite, dans cette rivière du Saint-Esprit, il y a aussi les musiciens du royaume, ceux qui ont peut-être plus particulièrement reçu cette tâche. Ils sont aussi eux-mêmes des portes ouvertes, ça amène des portes ouvertes. Ils possèdent l'habilité spirituelle pour amener la rivière du Saint-Esprit et pour amener la présence de Dieu. Ils amènent l'Esprit dans un flot. Pas seulement les musiciens, mais tout croyant. Tout croyant a cette capacité, tout croyant qui a le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit veut chanter ou jouer à travers vous, vous aussi, vous pouvez amener la présence de Dieu, la rivière du Saint-Esprit. Ensuite, un ministère de la présence de Dieu aussi. Donc les musiciens invoquent la présence de Dieu. Un exemple dans 2 Chroniques 5, 12 à 14. Alors, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs fils, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Ils sont là, ils sont en place, ils commencent à louer Dieu. Que se passe-t-il? Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu.
Waouh! La maison, elle est remplie de nuées quand il y a la louange. Il y a la gloire de l'Éternel qui est présente. La musique dans le royaume de Dieu, c'est un ministère qui est céleste. Savez-vous que la Bible ne mentionne pas du tout qu'en enfer, il y a des instruments? Par contre, dans la Bible, on a des instruments au ciel. Si vous lisez Apocalypse, on s'aperçoit qu'il y a des instruments au ciel. La musique, dans le royaume de Dieu, c'est un ministère qui est céleste. Il y a des louanges dans la présence de Dieu. Alors là aussi, on va prendre encore un temps de louange pour vraiment amener le Saint-Esprit, pour amener la présence de Dieu. Dieu est là au milieu des louanges de son peuple. On va prendre ce temps pour s'approcher de Dieu à travers la louange. La musique dans le royaume de Dieu, elle amène le flot de l'Esprit et la présence de Dieu. Je crois qu'on y est déjà. Merci Seigneur. Il est là ici. On va continuer. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. Me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur.
Ensuite, septièmement, la musique dans le royaume de Dieu, c'est aussi un ministère où l'on enseigne la parole de Dieu. On s'encourage les uns les autres par la musique chrétienne, par la louange. Dans Colossiens 3,16, que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. On voit ici qu'on s'encourage les uns les autres à travers la musique, la louange. Les musiciens du royaume aussi lisent et étudient la parole de Dieu. Et quand ils jouent, ce sont des musiques qui sont remplies de la parole de Dieu, de la vérité du royaume et des principes du royaume. Enfin, c'est aussi un ministère d'évangélisation. La musique peut atteindre ceux qui sont perdus. On l'a vu dans l'exemple de Paul et Silas dans les Actes. Le geôlier, il a été tellement impressionné par la présence de Dieu, par le fait que les portes se soient ouvertes, les liens se soient brisés, qu'il est tombé à genoux devant Paul et Silas. Il dit « Je vais être sauvé, qu'est-ce que je dois faire ?» Lui, il a été touché, le geôlier. Et il a été sauvé, il s'est fait baptiser, lui et toute sa famille. Il y a ce verset 2 Samuel 22, 50. « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Montrons la louange de Dieu, où ? Dans les prisons, si on peut le faire, dans les hôpitaux, ou vers ceux qui sont dans les ténèbres. Louons-le parmi les nations, élevons le Seigneur, et les personnes vont être touchées par ça. Alors, pour terminer cet enseignement, je vous propose qu'on prenne un dernier chant, qui va être justement un chant qui reprend ces deux points aussi. C'est un chant, bien sûr, il y a les vérités de la parole de Dieu dans ce chant-là. Ce chant va peut-être toucher des personnes autour de vous ou vous-même. Et vous allez pouvoir vous approcher de Dieu aussi par ce chant. Donc voilà. Amen. Alors, je vous invite à prendre le dernier chant qui est un peu un chant avec lequel vous pouvez partir. Comme on a vu, la louange, c'est un ministère de proclamer aussi la parole de Dieu. Le chant qu'on va chanter, il dit « Je loue ton nom éternel ». Il reprend ce que Jésus a fait pour nous. C'est bien sûr dans la Bible, évidemment. Et à la fois, ce chant peut vraiment, toucher aussi les personnes justement qui ne connaissent pas Jésus. Et on va partir avec ce chant-là qui est « Je loue ton nom éternel ». C'est un chant de joie. Amen. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi,
de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.